C'est bien. Parce que quand on fait quelque chose et que ça ne marche pas, il faut voir, il faut analyser. Alors, pour vous, on va pas aller dans les détails, on va pas aller dans les papatos, hein. On va dire ceci très rapidement. Je pense que vous avez compris finalement que quand on parle de stratégie ou d'unité d'action, quand vous tentez de tirer à boulet rouge, de critiquer tout le temps avec véhémence, en même temps, insulter, dénigrer, ça s'est passé. Je ne parle pas de vous personnellement, hein. Moi j'ai tout subi. Ça a blessé beaucoup de Togolais de la diaspora comme au Togo. Et finalement, je vous ai entendu dans au moins 2 lives vous demander pardon, le grand pardon. C'est profond, n'est-ce pas, la légende? Effectivement, oui. Et encore, pour cette audience, pour ceux qui se sont sentis blessés, blessés par certains de mes propos, je vous demande pardon. Y compris certains leaders de l'opposition. Certains leaders de l'opposition, oui, effectivement, il faut l'avouer. Quand on est passionné, surtout par ce qu'on fait, des fois nos paroles dépassent nos pensées. C'est très important à rappeler aux gens. Nous sommes des êtres humains. Moi, je l'ai reconnu personnellement que nous avons commis des erreurs en injuriant, en traitant de noms d'oiseaux certains leaders d'opposition togolais, sans expliquer, et ça c'est très important, sans expliquer leur position. Parce qu'être dans une dictature, ce n'est pas évident. Être sur le territoire national togolais, poser des actions concrètes contre cette dictature-là, ce n'est pas du tout évident. Nous l'avons compris. Mais ça n'explique pas la bêtise d'insulter, de diffamer, ou même d'aller jusqu'à appeler des noms d'oiseaux, des citoyens togolais aussi qui veulent un changement et qui font avec ce qu'ils sont. Donc vous avez compris que cette manière de procéder n'a pas marché. Elle n'a pas marché, elle n'a pas fonctionné du tout. Alors, à la base... Pourquoi? Parce que vous n'avez pas réussi à réunir beaucoup de Togolais. C'est ça? Alors, on n'a pas réussi à réunir beaucoup de Togolais, certes, mais il fallait réveiller aussi dans cette stratégie. Réveiller, parce que pendant plus de 10 ans, 10 à 15 ans, les Togolais s'étaient endormis sur la chose politique. Il fallait quelque chose, effectivement, pour réveiller les Togolais, les mettre face à leurs responsabilités et surtout les pousser à être acteurs du changement. La méthode n'était pas bonne. Aujourd'hui, on s'en rend compte. Mais le fond, le débat de fond, il est là. Il y a des rôles et responsabilités. Maintenant, le contexte n'a pas été expliqué. Le contexte, c'est une dictature qui est capable de rentrer dans les vies privées des gens, qui est capable de vous empêcher de respirer du jour au lendemain. Ce contexte-là, il faut l'expliquer avant de jeter la pierre aux gens. Nous avons compris que les leaders d'opposition, pour ceux-là parmi eux qui sont véritablement là pour lutter, pour être la voix des sans-voix, ceux-là, ils n'avaient pas le choix. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Ils n'avaient pas le choix de ne pas poser certaines actions. Ils n'avaient pas le choix. Et le militantisme politique, c'est une culture qu'on doit réinventer chez nous. Voilà la conclusion. On doit vraiment réinventer cela. D'accord. En tout cas, merci de la part du Sans Langue de Bois. Continuez à tapoter, partager l'émission qui passe actuellement sur la radio du Train de Liberté. Merci également pour ce partenariat, parce qu'il faut qu'on relaie aussi nos émissions. Merci de tapoter et partager. Alors, Christian Kouité, la légende. On va parler un petit peu, avant de revenir sur une cité d'action qu'on doit mener. On vous allez donner quelques exemples, là, même si Train de Liberté ne partage pas les mêmes stratégies avec les autres. Il y a aussi le grand frère Colibri qui est là. On va revenir sur ça. Mais parlons un peu des droits de l'homme. Il y a plus d'une quarantaine de prisonniers politiques qui sont en prison, qui sont été arrêtés arbitrairement il y a au moins 2 ou 3 mois déjà.
justement c'est après la manifestation, il y a les manifestations du 6 juin surtout, et manifestations spontanées, il y avait beaucoup de jeunes qui ont été arrêtés. Ils sont actuellement en prison. À l'époque, il y a aussi une dame, elle est sage-femme et en même temps femme politique, dame Grace Bikoni. Je pense qu'elle était arrêtée le 6 juin. Et plus tard, je pense qu'elle était relâchée. Et sur sa page TikTok, l'information circule sur les réseaux. Nous, on était allés rapidement sur sa page. On a suivi ce message audiovisuel où elle parle. Elle dit ceci, je le cite. Je pense que TikTok ne va pas nous couper quand même. Ma sexualité a été violée. J'étais choqué. J'ai pas de preuves. Vous aussi, vous avez su ceci, je le cite. Je pense que TikTok ne va pas nous couper quand même. Christian, ma sexualité a été violée. Oui, j'ai pas de preuves. Cher Sylvain. Vous aussi, vous avez su. Vous voyez cela. D'abord, je m'insurge et je suis très peiné par cette situation parce que nous avons été aveuglés par nos guéguerres. Je peux parler du cas de Grace parce que depuis le 6 juin, cette dame a fait cette vidéo, mais elle est passée inaperçue. Pourquoi? Parce que nous étions occupés à nous crêper le chien. Et c'est une honte. Nous, nous leaders de cette mouvance, nous avons, surtout à partir du mois de juin, et ça c'est une vérité, hein, il faut la dire, nous avons perdu de vue nos objectifs. Sinon, on aurait tous pris en compte ce que Grace Bikoni Koumaï avait dit. C'est très important. Et on aurait fait comme ce qu'on a fait pour Amon. Pour des cyberactivistes que nous sommes, d'avoir loupé ce coche et d'attendre que cela se reproduise une seconde fois avant de commencer par monter au créneau. C'est là où nous avons tous échoué. Nous avons échoué parce qu'une des nôtres sur le terrain a pris des risques et c'est notre responsabilité de pouvoir défendre ces positions-là, même loin du territoire national togolais. Mais on n'a pas su le faire, on n'a pas pu le faire parce que on était en train de se crêper le chien. Et ça doit être une honte, il faut l'avouer. Oui, j'ai honte aujourd'hui. D'accord. J'ai aussi honte, je peux le dire, je reconnais, j'ai aussi honte aussi, ça me fait mal. Alors, c'est pour ça, on va enchaîner rapidement. Question de droits de l'homme, je pense que vous allez en parler justement le 8 novembre dans un forum des droits de l'homme qu'organise le Train de Liberté, votre mouvement à Paris. Je pense que vous allez parler du cas de Grace Dame Bikoni. Effectivement, oui. Et plusieurs seront cités, plusieurs cas seront étudiés. Nous n'organisons pas seuls cet événement. Je vais vous dire tout à l'heure l'objectif de cet événement surtout, c'est de faire de cette lutte que nous menons aujourd'hui une lutte multiforme. C'est de prêter nos voix à d'autres communautés. C'est de ramener au sein de ce combat d'autres communautés dans cette diaspora aussi qui vivent les mêmes choses de par leur dictature. Et nous l'organisons aussi avec Amnesty International et certains de leurs activistes. Oui, et c'est le pourquoi il est très important qu'on se regroupe autour d'une même cause qui est très 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 important. Cette cause-là, surtout quand on parle de droits humains, nous sommes tous, même si nous faisons partie de différents mouvements, nous avons diverses idéologies, etc., nous sommes tous concernés.
Les droits humains sont, c'est le talon d'Achille de ce régime que nous avons en face. Parce que le Togo a signé des accords internationaux, des accords, je veux parler de la Charte universelle des droits humains que le Togo a signé, la Charte des droits de l'homme et des libertés africaines, etc., etc., etc. Le Togo fait membre de beaucoup de ces organisations-là, et c'est ce même Togo qui viole, excusez-moi le terme, parce que nous sommes sur TikTok, qui viole à chaque fois ces accords. Donc l'objectif, c'est déjà d'amener le cas Togo vers des citoyens comme vous et moi, d'amener le cas Togo, les privations des droits humains, vers l'Institut de recherche des droits humains de la Sorbonne, l'université de Sorbonne, vous connaissez cela. C'est pour ça, le 7 novembre, nous nous retrouvons déjà à Place Panthéon avec l'association militante sur les droits humains en France ici, au sein de cette université-là, pour passer le relais à cette jeune mouvance qui milite pour la Palestine, pour que la guerre cesse en Israël, entre Israël et la Palestine, etc., etc. Ce sera des jeunes engagés à qui on confiera cette tâche-là aussi, de venir militer avec nous pour dénoncer les privations des droits humains au Togo. Voilà. Tout à fait. C'est l'objectif de ce forum et de cette manifestation. Faire en sorte que beaucoup de communautés puissent s'intéresser à la chose au Togo et prendre avec nous à bras le corps le combat que nous menons. Tout à fait. En tout cas, là aussi, il faut une unité d'action. Donc, Radio vous t'invite des Togolais, surtout en France, des Togolais sont nombreux en France à participer massivement à forum qui se tiendra le 8 novembre prochain à Paris. Salutations fraternelles à tous les membres et sympathisants du trait de liberté. Bravo, parce que droit de l'homme, il faut aussi en parler. Alors, avant de donner la parole à notre deuxième invité aujourd'hui, je demande si Sami D en bas nous suit. Donc, il y a le grand frère Akoyati qui doit passer dans cette émission. Pour le moment, je ne vois pas sa demande. Peut-être qu'il ne maîtrise pas très bien TikTok, c'est un grand frère à nous. Donc, Sam D, si tu peux l'aider, ce sera bien, parce que il est coordinateur général du groupe Action Diaspora Terrain. Il fait partie de ceux qui ont initié le Téléthon avec M66. Donc, on va en parler tout à l'heure. Alors, on va rester un petit peu sur l'unicité d'action. D'abord, combattre la dictature au Togo. On l'a dit, il faut une unité d'action. Alors, Colibri, vous avez suivi tout à l'heure Christian Akouete, dit la légende sur les réseaux sociaux TikTok Live. Est-ce qu'il vous a convaincu? On passe en langue de bois, on va à l'abaissement. Des cœurs sont blessés. Et beaucoup de personnes ne sont pas encore prêts. Je suis tout, parce qu'on va parler en langue de bois, mais les gens ne sont pas encore prêts à pardonner. Ils comprennent pas, ils disent que donc, est-ce que tu comprends quand même la démarche de la légende, Colibri? Oui, Amos, merci pour la parole. Je voudrais qu'on soit direct, Colibri, s'il te plaît. On soit direct. Bien sûr. Alors, moi, pour être sincère, je ne connaissais pas du tout le grand frère La Légende. Je ne connaissais pas Makanda. Les membres du M66, il y en a seulement un seul que moi je connaissais parce qu'il est artiste, vous voyez. Et donc, les guerres au début, moi je n'en savais rien, pour être sincère. Parce que moi je venais sur TikTok, juste plus vraiment rempli en fait sur TikTok pour accompagner aussi la lutte. Alors, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit parce que c'est on ne peut pas, quand on est humain, on dit souvent en fait seuls ceux qui ne font rien en fait, qui ne font pas d'erreur. Et quand on fait des erreurs et quand on est quelqu'un de juste, de rationnel, on fait une introspection
Et donc ça, c'est très important. C'est une initiative allouée déjà pour le grand frère. Alors, pour revenir sur la question de l'unicité d'action, euh, ça peut être aussi une richesse pour ne pas culpa. Euh, mais le mea culpa est surtout celui à qui, ou bien celui qu'on a un peu décompensé, qui doit faire le pas après. Vous voyez, parce que on ne peut pas exiger le pardon, on demande pardon bien sûr, mais c'est celui à qui on présente le pardon, c'est à lui de prendre aussi l'initiative de se dire ok, j'ai compris, et à condition auparavant que le pardon aussi soit sincère. Voilà. D'accord. En tout cas, je pense que je l'ai posé la question, il a bien expliqué. Beaucoup de personnes, hein, surtout la diaspora, m'ont dit, Sylvain, en tout cas, fais attention. Je pense que les gens n'est pas sincères. Et beaucoup, on envoie beaucoup de messages et on a compris pourquoi. Ils ont aussi la raison. On va pas trop s'attarder là-dessus. Mais je vais revenir en charge avec les Christians à côté de la légende. Sur TikTok Live, je pense que vous serez d'accord avec nous. Merci à vous qui nous suivez également sur la radio Train des Libertés. Bravo. Alors, la révolution numérique, ou bien la révolution de Go TikTok Live, on a réussi presque à 100%. Presque. Parce que je vois vous-même dans vos lives, sensibilisation continue, mobilisation contre la dictature. D'autres lives aussi, hein, je salue tous les mamans. Je ne vais pas citer les noms. Parce que j'ai pas tout hein, dans la tête. Je vois du matin au soir. 6 heures du matin, 4 heures, midi, 24 sur 24. On va comprendre, est-ce que nous sommes que dans le TikTok béret ou qu'est-ce que nous faisons? Quelle est la finalité de cette révolution? TikTok l'avait réussi quand même sur TikTok. Au-delà de ça, comment devons-nous évoluer pour parler d'une société d'action? Christian, la légende. Alors, quand on parle de révolution numérique, il est vraiment clair hein, qu'il s'agit d'abord de mouvements populaires. Il s'agit du peuple. C'est de la réalité. C'est des êtres humains qui sont derrière les téléphones. Mais, comme je te le disais cet après-midi, il va falloir maintenant, parce qu'il y a une zone de confort qui s'installe, surtout liée à la sécurité. Quand on mène une révolution par les réseaux sociaux, parce que c'est ce qui s'est déjà passé hein, dans beaucoup de cas. Quand je prends l'exemple de la Tunisie, hein, que j'ai cité tout à l'heure, 3,6 millions d'internautes. Au Togo, aujourd'hui, nous avons 3,13 millions d'internautes réguliers. Et ça, c'est des chiffres qui datent de janvier 2023, selon l'ARCEP. Donc, si on parle de ce postulat, sans Internet, rien du tout n'est possible. Sans les réseaux sociaux, rien du tout n'est possible dans cette conscientisation-là, dans cette prise de conscience, et surtout
rien du tout n'est possible pour communiquer. Nous avons certes réussi la révolution numérique, mais maintenant il faut pouvoir la matérialiser. Faire en sorte que des Togolais qui veulent véritablement d'un Togo nouveau puissent quitter leur zone de confort, de sécurité, dans lequel ils sont aujourd'hui derrière leur téléphone portable. Et c'est ça la tâche la plus difficile. Après l'avoir étudié chez d'autres peuples, eux aussi, ils ont connu ce moment-là d'interrogation, où des gens ne savaient plus comment faire en sorte que ces personnes qui écrivent des commentaires, qui tapotent, qui encouragent des lives, qui envoient des cadeaux et qui aussi participent à des cagnottes financièrement, quittent cette zone de confort, quitter son téléphone et mener des actions concrètes. C'est la plus grande interrogation. Donc pour pouvoir y arriver, oui, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Demander aux gens, par exemple, que ce n'est pas juste le fait, après avoir reçu son salaire, de cotiser, qui est que vous participez totalement à une lutte de libération ou à une révolution. Non. Le Togo, pour intéresser d'autres communautés, d'autres personnes à cette cause-là. C'est la chose qui va être la plus difficile à faire aujourd'hui. Faire de chaque acteur, faire de chaque, comment je peux le dire, membre de cette diaspora, des acteurs du changement. Mais on va y arriver. J'espère bien qu'aujourd'hui, si on arrive à s'asseoir et repenser cette lutte, qu'on trouvera une solution à cet enfermement sur soi qu'on a créé aujourd'hui, parce que la lutte patine. Voilà. En tout cas, vous avez lâché le mot, la lutte patine. Et vous avez vu tout à l'heure sur notre compte TikTok, là où je pense qu'on est presque 300 et quelques, si nous commençons à faire du béret, à s'attaquer à l'autre, à parler de personnes, vous allez voir tout de suite qu'il y a beaucoup de degrés qui vont se connecter rapidement. Nous aimons ça. Christian Aletan, je pense que vous allez aussi nous aider maintenant à reconscientiser nous Togolais sur ce plan-là. Quand on parle d'organisation sérieuse, le Togo n'est pas tellement présent. Ça, il faut le dire sans langue de bois. C'est ce qu'il faut corriger. Parce que franchement, pourquoi je vous ai posé la question, vive la révolution TikTok Live, tout dernièrement, on nous a appelé à une manifestation à Berlin. C'est justement quelques jours après que Mme Nyakade a été arrêtée. Il n'y a même pas 60 Togolais. Alors si on est sur TikTok, si on a révolté sur TikTok, quand on doit matérialiser ma colère sur TikTok, ça doit se matérialiser sur le terrain, dans les manifestations, surtout au Togo. Donc nous devons faire attention, nous qui parlons, nous qui ouvrons nos caméras, nos lives, vous le faites très bien, bravo à vous, vous avez beaucoup de temps, c'est bien. Nous, à Radio Avolté, on ne fait pas souvent, mais bravo à nous, mais changeons un petit peu de paradigme. Allons au concret. C'est important. Je sais qu'il y a beaucoup de demandes, et des gens veulent te poser des questions. Ce sera plus tard. C'est une émission radio professionnelle aussi. On ne va pas rentrer dans ces jeux de TikTok. Tapoter, partager. Nous ne sommes pas là ici pour demander des cadeaux, juste tapoter pour maintenir actif cette émission et ce live. Alors, avant de lancer Colibri, tout à l'heure, j'ai reçu un message très important. Il y a quelqu'un qui veut revenir sur votre décision de demander pardon. Vous avez de vous poser la question encore. Non, je dis, mais je ne vais pas rentrer dans ces trucs, mais on va quand même le dire un petit peu. Alors, je ne sais pas si votre démarche
vous l'avez déjà expliqué, hein, pour certains Togolais, oui, il n'y a que toi, entre guillemets, si on peut se tutoyer, qui prend cette décision, et que, voilà, au niveau du trait de liberté, c'est comme si les autres veulent continuer avec votre méthode, hein, donc, qui est peut-être de continuer à tirer sur l'opposition, de continuer à faire des attaques personnelles. Si ça continue comme ça, la légende, est-ce que votre démarche ne sera pas telle vaine? Alors, il y a Halil Gibran, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui dit ceci. Il dit: celui qui par quelques alchimies sait extraire de son cœur pour les refondre ensemble, compassion, respect, besoin, patience, regret, surprise et pardon, crée cet atome qu'on appelle l'amour. Alors, c'est pour vous dire que, vous savez, aujourd'hui, moi, j'ai posé un pas. J'ai posé un pas à titre personnel parce que je me suis rendu compte que je perdais de vue l'objectif que je m'étais fixé. Je perdais de vue la mission de vie que j'avais. Je l'ai fait à titre personnel. Je n'attends pas en retour forcément tout de suite que les personnes acceptent ces excuses-là. Parce que se pardonner et s'accepter tel que l'on est, c'est ce qui signifie être fort. C'est très important. Pour être en paix avec moi-même, déjà, j'ai posé une action. Cette action-là, de demander pardon, sincèrement. Et j'entends beaucoup de gens dire que c'est parce que nous avons un événement, que je crée du buzz autour, que j'invite les gens. Non. Alors là, pas du tout. Cet événement est pour le Togo. Et ce n'est pas pour ça que quand on nomme qu'on se soit levé, c'est notre ferme conviction de voir naître un Togo nouveau. Ce n'est pas mon pardon qui va faire en sorte que Faure Gnassingbé et ce système, cette dictature dégagera. Non. D'accord. Voilà. Donc, c'est très important de le dire. N'attend forcément pas en retour, parce qu'on a été trop loin, n'attend forcément pas en retour que des gens qui ont été blessés dans leur ego, qui ont été blessés dans leur fort intérieur. Dans leur fort intérieur, l'acceptent tout de suite. Non. D'accord. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais sachez quand même que votre action a abouti à ce partenariat entre Radio Afrique et Radio Trait de Liberté. Pour nous, c'est déjà bien parti. De quand nous dira donc Amos pour pourquoi vous avez d'hypocrite, vous le savez très bien. Plus tard, peut-être les gens vont expliquer, peut-être que c'est moi qui ne comprends pas ce que c'est que la communication, ce que c'est qu'un média de résistance, comment fonctionne un média de résistance. Vous m'avez traité d'hypocrite. Vous avez traité Radio Afrique d'hypocrite. Parce que je ne suis pas avec le Trait de Liberté à 1000%. Parce que je ne suis pas peut-être avec Kodi Togo. Parce que je ne suis pas avec MLN ou tant. Nous ne serons jamais positionnés sur quelqu'un. Nous travaillons en parfaite collaboration et en toute franchise
avec tous les mouvements. Nous ne sommes pas dans la concurrence. Donc ceux qui mettent dans la tête, ceux qui ont des bacs, quoi là, doctorats, des connaisseurs, qui mettaient dans la tête des gens, vous qui embrouillez le peuple togolais, plus tard, les gens n'est pas mon ami. Aujourd'hui, dans cette émission, parle sans langue de bois. À travers l'émission Félix sur l'Afrique et maintenant Radio Avolté, il le dira plus tard. Il y a beaucoup de demandes. On va pas. Dame Bikoni pour ses opinions, quand dans son message, elle dit ma sexualité a été violée, tapotée, partagée, c'est grave. Dans l'une de nos émissions, les femmes sont montées dans cette émission, colère totale. Et si vous suivez l'émission, les femmes sont allées très loin, elles sont fâchées, elles nous ont même lancé des mots un petit peu durs à nous les hommes. J'avais honte en tant qu'homme togolais. Au Togo, silence radio parce que c'est la dictature qui sévit. On les frappe, on les tape, on les interdit de pleurer. Vous avez suivi la dernière fois la réaction, bien, c'est pas la réaction du procureur Talaka Mawama qui nous interdit, bien, qui interdit au peuple togolais de, quand vous devez répondre, quand vous commentez tout ça, là, intimidation totale, dictature pure. Devant cette situation, quel sursaut patriotique? On va parler de cela à travers le Togo qui est en danger. Finalement, le téléthon lancé par les mouvements de la diaspora et sous le haut parrainage de notre mouvement, M66. Comment participer financièrement? Quelle action mener? Quel sursaut patriotique? Colibri, quel sursaut patriotique face au danger qui plane sur le Togo? Quel sursaut patriotique? Amos, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire une demande au doyen Akoué Akati directement pour qu'il puisse accepter, parce que là, il me semble qu'il a des difficultés pour monter là. Il n'arrive pas. C'est ça. TikTok, c'est pas lui, c'est un doyen. Je sais pas, je sais. Je vais essayer. Mais en attendant, tu peux répondre à cette question très légitime. Quel sursaut patriotique? L'heure est grave, comme le dit souvent la légende. L'heure est grave. Oui. Alors, merci. Alors, déjà pour revenir à la question de l'unicité TikTok Beret, c'est vrai. On a le sentiment que nous aimons plus être sur les réseaux sociaux, vociférer, dire, c'est vrai, notre colère, notre indignation, etc. Mais quand il s'agit où le moment venu de faire des actions concrètes, on ne voit plus grand monde. C'est là en fait la difficulté aujourd'hui avec notre lutte, avec aussi en filigrane ce dont on a commencé à parler au début, c'est-à-dire que nous avons été tellement biberonnés à la question des leaders que le Togolais que nous sommes, ou les Togolais que nous sommes nous-mêmes complices. Parce que nous aimons trop les leaders. Or, quand il y a une lutte, c'est individuellement d'abord, c'est-à-dire on se retrouve dans un collectif, on se dit, et oui, ça nous concerne tous, donc chacun se bat pour l'autre. Mais comme nous avons été biberonnés à la question des leaders, on veut toujours avoir quelqu'un devant qui décide à notre place. Or, nous sommes capables en fait de choisir, de dire ce qui est bien et ce qui est mauvais pour nous. Or, la question aussi des leaders, c'est quoi? C'est que les leaders que nous avons souvent ont des égos démesurés, ont leur propre agenda parfois, mais c'est surtout la question des égos. Or, normalement, notre lutte aujourd'hui n'a pas besoin de leader. C'est-à-dire que quand je me sens concerné par la question,
ah ben je fais ma part. Si demain, ceux qui sont devant la lutte ou d'autres personnes tombent, il faut qu'il y ait une relève, qu'il y ait des gens qui reprennent en fait le flambeau. Et il y a cette difficulté-là chez nous aujourd'hui, c'est que nous aimons trop en fait les leaders. Et comme si en fait il faut que quelqu'un, un messie, qu'on attende un messie qui vienne demain pour nous faire sortir quoi. C'est vraiment, vraiment malheureux. Maintenant, sur le sursaut patriotique, il faut qu'on comprenne justement ça. C'est-à-dire le sursaut patriotique, nous devons comprendre chacun que cette lutte que nous sommes en train de faire, ce n'est pas une lutte pour X ou Y. C'est d'abord une lutte pour le Togo. Et quand on se sent vraiment concerné, on n'a même pas besoin en fait d'un mot d'ordre pour sortir dans les rues. Et il y a ça qui nous manque aujourd'hui, que chacun dans son coin fasse une introspection et se demande aujourd'hui pourquoi est-ce que je me bats, en tout cas pour ceux qui sont dans la lutte actuellement. Pourquoi est-ce que je me bats? Pourquoi est-ce que je n'arrive même pas à dormir? Pourquoi est-ce que je suis sollicité par-ci, par-là, etc. Et de se dire que le sursaut patriotique, c'est ça. C'est que chacun prenne conscience que cette lutte le concerne d'abord individuellement et collectivement. Et comme ça, quand on va vous demander de sortir dans les rues, vous n'allez pas vous demander qui est devant et qui nous demande de sortir. Et de deux, vous allez vous dire, quand on va vous demander, les amis, mettez la main à la poche pour que la lutte puisse avancer, on ne va pas se demander, est-ce qu'on me rendra des comptes? Parce qu'on s'en fout des comptes. Aujourd'hui, personne ne demande des comptes à Fogna Singé avec des milliards qu'il dépense sur le dos des Togolais. Même sur des bébés qui ne sont pas encore nés. Nous avons des dettes que nous allons payer jusqu'en 2075. Voilà. Donc, le sursaut patriotique, il faut que chacun fasse son introspection. D'accord. Alors, pour ajouter un petit peu, mais compléter ce que vous venez de dire, le Togo est en danger, comme l'avait écrit sur une banderole, là, et Coco Philippe Amedodi de la Belgique, s'il est en bas, s'il te plaît, Coco Philippe Amedodi, faites votre demande. Ça fait longtemps, moi j'ai su déjà en 2015, hein, ils ont une banderole très très large, ils disent Togo en danger. C'est depuis 2015. Togo en danger permanent. Il nous faut nécessairement une conscience individuelle qui doit nécessairement aboutir à une conscience collective. Amélie signalé combien? Il nous faut nécessairement une conscience individuelle qui doit aboutir nécessairement, obligatoirement, impérativement à une conscience collective. D'où l'unicité d'action. Alors, il faut qu'on l'oublie. On va aller dans les détails rapidement avec vous. Vous êtes l'un des organisateurs qui fait partie des organisateurs de ceux qui organisent ce Téléthon. Vous allez nous expliquer comment ça va se passer, ce Téléthon qui va démarrer le 28 novembre déjà, si je me trompe. Donc ce Téléthon, comment les Togolais peuvent-ils participer à cela? C'est important de l'expliquer. On ne va pas vous demander pourquoi vous demandez aussi les Togolais de contribuer, mais ils comprennent que en matière de stratégie, lobby, manifestation, tout, y compris des prisonniers politiques, chaque action pour déboulonner la dictature, il nous faut des moyens financiers. Colibri. Oui, pour Amos, oui, alors le Téléthon est organisé, nous savons tous que pour la lutte, nous avons besoin d'argent, parce que c'est le nerf de la guerre. Et si nous voulons que la lutte aboutisse, il faut à un moment donné qu'on mette la main à la poche. Et nous ne serons pas en fait les premiers à organiser un Téléthon comme ça. Alors, le Téléthon, c'est un projet dont il nous tient tous à cœur, hein, voilà, puisque c'est dans la lutte. C'est pour soutenir concrètement la lutte pour la justice, la démocratie et la dignité. Il est organisé
par le M66, Freedom Togo MLN, le groupe Action Diaspora Togo et Tempo Afrique TV, qui est en fait une web télé qui intervient beaucoup plus sur en fait, les questions africaines. Le Téléthon, c'est un événement de solidarité, de collecte de fonds en ligne, et je répète encore une fois, pour soutenir la lutte du peuple togolais. Il va se dérouler donc du 28 octobre au 2 novembre 2025. Donc le Téléthon va s'étendre sur 6 jours, du 28 octobre au 2 novembre 2025. Et chaque jour, il y a en fait un thème à débattre. Donc nous avons en fait des invités qui vont venir débattre sur Tempo Afrique TV, donc notre média partenaire, sur des thèmes différents. Et pour mobiliser aussi non seulement les Togolais à soutenir la lutte, mais aussi tous les Africains et le monde entier. Donc il n'y a pas de discrimination. Si vous voulez donner 1 euro pour soutenir la lutte du Togo, du peuple togolais, vous le ferez. Et dans les semaines à venir, vous aurez, disons la semaine prochaine, vous aurez des modes de collecte qui seront affichés partout. Vous aurez en fait les flyers. Le flyer le premier flyer est déjà sorti. Vous l'avez vu certainement sur TikTok. Et la semaine prochaine, vous allez commencer à recevoir en fait un flyer où vous avez tous les modes de collecte qui seront affichés sur ce flyer-là. Alors, pour ceux qui se demandent la question de l'anonymat ou de la sécurité, rassurez-vous, il y a plusieurs modes de collecte où vous avez la possibilité de passer en anonyme. Vous choisissez vous-même que vous ne voulez pas que votre nom s'affiche. Il y a cette possibilité-là. Et donc, ce téléthon est organisé avec avec des associations de la diaspora. Vous avez Kodi Togo, Diastoka, DTA, DTB, les profils rouges, Mouvement G9, Togo, Freedom, notre Togo, Radio Avoulété, qui est très important, puisque les médias dans l'organisation du téléthon est très important. Donc voilà en gros ce que je peux dire. Vous avez un numéro de contact et une adresse mail de contact si vous voulez avoir plus d'informations sur le Téléthon. Donc vous avez le plus 33 7 44 27 38 67, je répète, plus 33 7 44 27 38 67. Ce numéro est disponible aussi sur WhatsApp. Et vous avez une adresse mail de contact qui est téléthon togo 2025 @proton.me. Téléthon Togo tout collé, tout en entier 2025 @proton.me. Voilà ce que je peux dire grosso modo. S'il y a d'autres questions, je peux aussi y revenir. Merci. D'accord. Merci de tapoter, partager s'il vous plaît, émission que vous pouvez réécouter aussi si vous n'êtes pas connecté sur TikTok, allez sur Radio Train de Liberté. On vient de vérifier, je viens de vérifier moi-même, cette émission passe en tout partenariat avec Radio Train de Liberté. Vous pouvez réécouter ça aussi. Je pense aussi que la connexion est très fluide aussi, même si la connexion est un peu compliquée, cette radio elle passe rapidement à Lomé au Togo. Merci pour cette initiative de partenariat entre Radio Avoulété et Train de Liberté. Merci à tous les membres du Train de Liberté. L'unicité d'action, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, qui a raconté la légende sur ce Téléthon. Les Togolais ont toujours cotisé. Et il y a des gens même qui disent on a cotisé. Vous avez su tout à l'heure, il y a
des compatriotes sur TikTok que j'ai rencontrés, ils ne connaissent pas MLN en tant que tel. Ils ne pas, ils ne savent pas. Kodi Togo non plus. Alors Kodi Togo, c'est la coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie. Ça fait très très longtemps. Il y a aussi Togo debout et diaspora. Donc, avec ce téléthon, je crois déjà, je vois déjà qu'il y a une unité d'action. Les membres ou bien les mouvements influents de la diaspora participent à ce téléthon avec M66. Quoi de bon? Quoi de bon? Alors, Christian Akouete, que devons-nous faire en tant que Togolais lambda pour vous savez, cette lutte, nous l'avons réveillée, nous l'avons prise il y a 2 ans à peu près. Hein. Nous avons tous, acteurs voulant le changement, voulant un véritable changement, a bien compris qu'il y avait ce manque d'éducation à la au Sénégal, quand vous étudiez le cas du Sénégal et que vous voyez le PASTEF qui a dû utiliser comme devise le don de soi pour la patrie. Ils ont fait plusieurs forums d'ailleurs là-dessus, le don de soi pour la patrie, pour expliquer à l'époque aux Sénégalais et les bien fondés du don de soi pour la patrie. Ce don de soi peut être multiforme. Parce que ce don de soi qui est expliqué comme étant un acte de donner sans attendre en retour. Sans attendre en retour, de donner sans intérêt, doit être réexpliqué. Pour moi, ça doit être réexpliqué aujourd'hui, au XXIe siècle encore, aux Togolais que nous sommes. Parce que beaucoup aujourd'hui s'interrogent et ne s'impliquent pas. Nous avons ce problème-là au sein, moi je prends d'abord la diaspora togolaise. Il faut qu'on explique, qu'on prenne le temps d'expliquer aux Togolais que nous sommes ce que c'est qu'un véritable don de soi pour la patrie. Le Téléthon aujourd'hui est une bonne initiative, mais moi, ce que j'ajouterais à cela, il faudrait expliquer ce don de soi-là aux Togolais. Expliquer aux Togolais que nous sommes, parce que beaucoup ne comprennent pas toujours l'importance de donner sans attendre en retour, de donner sans intérêt. C'est très, 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 très important. Parce que le don de soi peut se faire sous plusieurs angles. Vous avez ce don de soi de son temps pour la patrie, ce don de soi de son énergie, de ses compétences pour la patrie, et ce don de soi financier aussi. Donc ça doit être expliqué, bien expliqué, rééduquer le Togolais sur cette base-là, et c'est là où on peut copier cela chez les Sénégalais. Et bon, leur méthode était un peu différente parce que le PASTEF, ça a commencé par un mouvement, ensuite c'est devenu un parti politique. Mais on peut emprunter ça au PASTEF quand même et faire plutôt une campagne de sensibilisation sur le don de soi. Expliquer cela aux Togolais encore. Pour qu'ils comprennent que le 1 euro qu'ils donneront lors du Téléthon servira à beaucoup de choses. Et c'est un don qu'on doit donner sans intérêt, sans rien attendre en retour. Et c'est pour un bien commun. D'accord. Christian Akouete, la légende, vous êtes un des leaders de Train de Liberté qui pendant longtemps est dans la mobilisation, sensibilisation. Je pense que vous allez faire aussi ce travail-là dans vos lives, Christian Akouete. Effectivement, je prévois un live de sensibilisation sur le don de soi pour la patrie, pour expliquer le bien fondé de la chose et l'importance même que ce soit collectif. Aujourd'hui, on ne peut pas aller taper à la porte d'un pays
pour demander des financements. Ce serait vendre le Togo. On est obligé d'expliquer ce don de soi là pour que les Togolais se sentent impliqués. Le 1 euro qu'ils donnent ne servira pas à un intérêt personnel, mais un intérêt collectif. C'est un live que je ferai spécialement pour expliquer ce cheminement du don de soi pour la patrie que les Sénégalais ont utilisé. C'est très très important. Il faut que les gens comprennent. D'accord. D'abord, c'est très important. Voilà. Merci de tapoter. Oui, attendez, je vais être dans la parole et peut-être patienter un petit peu. Alors, vous qui venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes dans l'émission La Voix du Peuple, oui, l'émission du peuple par le peuple, émission qui passe actuellement sur Radio Train de Liberté. Alors, nous discutons du Togo. Combattre la dictature, le peuple togolais a décidé pendant très longtemps de combattre la dictature qui a toujours utilisé appauvrir pour mieux les dompter. Alors, combat la dictature, unité d'action, sursaut patriotique, le peuple togolais a le devoir de s'organiser ou périr. Les mots sont bien choisis ce soir. Alors, vous qui participez en tout patriotisme. Alors, Colibé, on parle toujours de Téléthon. Je pense que tu veux réagir par rapport à ce que vient de dire Christian à côté. Oui, merci Amos. En tout cas, merci à la légende de parler justement du don de soi, du don déjà et du don de soi pour la patrie sans en attendre un retour. Et c'est pour ça que, en fait, nous, dans l'organisation du Téléthon, comme je disais précédemment, le Téléthon va s'étendre sur 6 jours et la première journée justement sera consacrée à un thème où on retrouvera une partie de cette question-là. Pourquoi le Téléthon? Pourquoi est-ce que c'est important de donner? Et je pense que ça rejoint ce que la légende disait, mais comme on dit souvent chez nous, trop de viande ne gâte pas la sauce, et merci à lui, il peut faire justement ce travail pour converger dans la même direction et sensibiliser aussi les compatriotes à mettre la main à la poche et de savoir que cet argent, en fait, il va aider à soutenir les victimes des manifestations, les blessés, les détenus politiques dont on parlait tout à l'heure, le cas de notre sœur Grace et plusieurs d'autres détenus. Donc cet argent va servir à financer toute part de la lutte, pour ne pas dire toute la lutte, quoi. Vous voyez? Et c'est l'occasion justement pour nous de nous dire que personne d'autre ne viendra le faire à notre place. C'est à nous-mêmes de prendre notre destinée en main et il faut que chacun fasse sa part. Voilà, merci. Merci. Alors, continuez à tapoter, s'il vous plaît, pour maintenir actif ce live qui passe également sur Radio Train de Liberté. Alors, nous allons prendre la première dame en toute résistance, Marie-Fleur. Bonjour, bonsoir, depuis chez vous. Bonjour, c'est pas une dame, c'est seulement le compte de ma femme, c'est tout. C'est pas grave. Ok. Allez-y. Merci beaucoup pour le travail que tu fais depuis longtemps. Je me rappelle quand j'étais un peu jeune, j'étais arrivé aux États-Unis. C'est toujours un volonté qui m'avait tenu vraiment en grande haleine. Hein. Je me rappelle très bien. Et je pense que c'était à l'époque de Radio Kanalka, parce que Radio Kanalka, c'est depuis 2006 que j'interviens là-bas. Exactement, c'est Radio Kanalka qui était là-bas. C'est là que tu avais commencé, exactement, avant que vous ne soyez aujourd'hui embêtés. Donc je vous remercie. Et je vais le répéter encore une fois. Pour ceux qui nous têtent ça me fait mal, hein, mais on va avancer. Parce que le Togolais, comme ça, on doit répéter. Pour ceux qui nous têtent hypocrites, nous avons créé Radio Avouleté pour soutenir à l'époque la révolution de Salifou Tchipi à Tchadam. C'est ça. Nous n'avons pas donné le nom de PNP à la radio. Nous avons vu émerger un mouvement. Nous avons suivi. Nous avons vu quoi. Donc, si les Togolais veulent même casser une mobilisation, veulent casser un mot sur la radio, je m'en fous de ce que vous faites. Mais nous serons dans la vérité.
C'est ça la réalité des choses. Et nous, mais là, on va y arriver. Mais quoi? On a tendance à tuer nos leaders nous-mêmes. Mais cette fois-ci, c'est fini, terminé. La règle est terminée. Allez-y. Oui, je vous comprends. Je pense que c'est déjà des créneaux, des opportunités pour nous de commencer par sensibiliser le peuple togolais et en même temps que la diaspora, et de sensibiliser nos consciences collectives, comme vous l'avez dit, et individualiser et responsabiliser la conscience de chacun vis-à-vis de cette lutte, comme l'ont dit déjà mes co-panélistes, Monsieur le Colibri et Monsieur la Légende. Ok, j'aimerais évoluer tout de suite sur 2 points. Et le premier axe va tourner autour de cette conscientisation en fait. Vraiment, il est très clair qu'il est important pour nous de nous conscientiser, nous d'abord qui sommes au niveau de la diaspora, mais aussi au niveau du peuple individuellement. Parce que nous tous partageons dans une même réalité de tragédie. Et qu'actuellement au Togo, on sait comment est-ce que les consciences sont suffoquées et nous vivons une certaine dictature répressive qui est sans répit et qui ne ménage pas ses efforts à faire usage de l'ABJ et des ressources du pays afin de pouvoir seulement se maintenir dans l'injustice éternellement. Et le peuple, en le voyant ici, nous tous qui sommes dans la diaspora y compris, sommes tous cloués au pilori d'une certaine misère qui ne dit pas son nom. Donc il va falloir que nos luttes aillent dans le sens de pouvoir montrer aux Togolais, et non pas seulement avec de gros mots, mais avec un certain réalisme de conversation amicale. Que les gens se rendent compte que vraiment leur avenir est hypothéqué. Leur futur n'aura pas de sens. Ils tiennent toujours à ne pas lutter contre ce régime en place. Et qu'au niveau de la diaspora, depuis longtemps, bien sûr que les conditions de nos vies au tantième sont un peu acceptables, mais ce n'est pas pour autant que nous sommes contents des réalités au pays. On peut complètement s'en ficher, mais on n'a pas ce choix parce que ce sang de patriotisme, ce sang togolais qui coule en nous, déjà nous force et nous enjoint de nous mettre au service de notre pays. Bien sûr, ça peut avoir l'air superflu. Depuis longtemps, la lutte que mène la diaspora, comme si on ne fait rien de concret, mais nous savons l'impact, techniquement parlant, économiquement parlant, stratégiquement parlant, que la diaspora a sur le pays. Donc, j'aimerais tout de suite, par la voix de cette plateforme et la voix de la volonté, et à tous les autres médias de relais, comme le train, j'invite toutes les consciences togolais, mon frère togolais. Il est temps que tu comprennes ce qui se passe. Peut-être tu l'as compris, ou peut-être sous le fait de la conscience ou bien de la psychologie, tu t'es laissé aller. Parce que du moment où à l'impossible nul n'est tenu, on se résigne facilement. Mais crois-moi, ce n'est pas le moment de résigner parce que tu n'es pas seul dans cette lutte. Le peuple de la diaspora est avec toi, de même que les étrangers sont avec toi, et toute bonne conscience est avec toi. Mais il va falloir que tu décides d'agir et de savoir comment te mobiliser toi-même d'abord. La maison n'est belle que lorsque chacun reconnaît sa part de labeur. Et qu'il est vraiment très très important que tu prennes ta responsabilité. Ta responsabilité, ce n'est pas forcément de croire que tu dois t'armer avant de faire face à une machine infernale de RPT. Ta responsabilité part d'abord du simple fait de l'honnêteté dans ton travail quotidiennement. D'être sincère avec toi, avec tes employés. Change, soit le nouveau deal, soit le nouveau changement. Ça doit partir de ta maison. Il va falloir que tu le saches. Oui, la diaspora fait ce qu'elle peut aujourd'hui. Mais la peur des représailles de l'armée, la police, l'enseignement